Qu'est-ce que l'univers, vraiment? Je veux dire, fondamentalement, au niveau le plus profond, qu'est-ce que c'est? C'est la question qui m'a guidé tout au long de ma carrière en physique, et je pense que nous approchons enfin d'une réponse. Mais cette réponse n'est pas celle que la plupart des gens attendent. Quand j'étais jeune, grandissant dans le Bronx, travaillant comme plombier, avant de devenir physicien, je pensais que l'univers était simple. C'était de la matière, de l'énergie, des particules se déplaçant dans l'espace et le temps. L'univers était un ensemble de choses existant dans un conteneur appelé espace-temps. Cela semblait évident, mais des décennies de travail sur la mécanique quantique, les trous noirs, la théorie des cordes et le principe holographique ont complètement transformé ma compréhension. L'univers n'est pas ce que je croyais. Ce n'est pas de la matière dans un conteneur. C'est quelque chose de bien plus étrange, de bien plus abstrait, de bien plus magnifique. L'univers est information quantique. Laissez-moi vous expliquer ce que j'entends par là et pourquoi je crois que c'est vrai. D'abord, parlons de ce que l'univers n'est pas. L'univers n'est pas principalement matière. Oui, nous voyons de la matière partout autour de nous, des atomes, des molécules, des roches, des planètes, des étoiles. Mais nous savons, grâce à la théorie quantique des champs, que la matière n'est pas fondamentale. Les particules sont des excitations de champs quantiques. Un électron n'est pas une petite bille, c'est un quantum du champ électronique. Et les champs ne sont pas de la matière non plus. Les champs sont des objets mathématiques, des assignations de nombres à des points dans l'espace-temps. Ils sont abstraits. L'état quantique d'un champ est encore plus abstrait. Un vecteur dans un espace de Hilbert de dimension infinie. Donc, la matière n'est pas fondamentale. C'est une description émergente de configuration de champs quantiques. L'univers n'est pas fait de matière à son niveau le plus profond. L'univers n'est pas non plus principalement énergie. L'énergie est importante. Ne vous méprenez pas. Elle est conservée. Elle pilote la dynamique. Elle détermine comment les choses évoluent. Mais l'énergie est une propriété des états quantiques, pas une chose en soi. L'énergie d'un système est la valeur attendue de l'opérateur hamiltonien agissant sur l'état quantique. L'énergie est information concernant l'état quantique, pas la substance fondamentale de la réalité. Donc, l'univers n'est pas fait d'énergie non plus. Et l'espace-temps alors? Sûrement que l'univers est espace-temps. Ce tissu quadridimensionnel qu'Einstein nous a enseigné, l'espace et le temps, tissés ensemble, courbés par la matière et l'énergie, formant l'arène où la physique se déroule. Mais je ne pense pas que l'espace-temps soit fondamental non plus. J'ai passé des années à travailler sur le principe holographique, et cela m'a convaincu que l'espace-temps est émergent. Il découle de quelque chose de plus profond. La correspondance AD-CFT montre cela explicitement. Vous pouvez avoir une théorie quantique, sans espace-temps, sans gravité, vivant sur une frontière. Et de cette théorie, un espace-temps entier émerge à l'intérieur. L'espace-temps n'est pas fondamental. C'est un concept dérivé, une description émergente. Donc l'univers n'est pas fondamentalement espace-temps non plus. Alors, qu'est-ce que l'univers? Voici ma réponse. L'univers est un état quantique. Plus précisément, c'est un état quantique particulier dans un espace de Hilbert, énorme, évoluant selon les lois de la mécanique quantique. Tout le reste, la matière, l'énergie, l'espace-temps, la gravité, les forces, les particules, tout cela émerge de cet état quantique. L'état quantique est ce qui est fondamentalement réel. Tout le reste est une façon de décrire des aspects de cet état. Maintenant, qu'est-ce qu'un état quantique en mécanique quantique? L'état d'un système est représenté par une fonction d'onde, un vecteur dans l'espace de Hilbert. Cette fonction d'onde contient toute l'information sur le système. Elle vous dit les probabilités d'obtenir différents résultats quand vous effectuez des mesures. Pour une particule unique, l'état quantique peut être une fonction d'onde dans l'espace des positions vous indiquant l'amplitude de trouver la particule à différents endroits. Pour plusieurs particules, c'est une fonction d'onde dans un espace de configuration de dimension supérieure. Pour un champ quantique, c'est encore plus abstrait, une fonctionnelle sur les configurations de champs. Mais le principe est le même. L'état quantique contient toute l'information sur le système.
L'univers, à son niveau le plus fondamental, est un état quantique, un vecteur particulier dans l'espace de Hilbert de tous les univers possibles. Cet état contient toute l'information sur tout ce qui existe, tout ce qui se passe, tout ce qui pourrait se passer. De cet état quantique, tout le reste émerge. L'espace-temps émerge quand vous regardez les corrélations dans l'état et les interprétez géométriquement. La matière émerge quand vous regardez les excitations de champs quantiques. L'énergie émerge comme la valeur attendue de l'hamiltonien. L'univers est information quantique et tout ce que nous expérimentons est une façon d'organiser et de décrire cette information. Maintenant, laissez-moi être plus précis sur ce que j'entends par information. En physique, l'information n'est pas seulement des faits ou des données. L'information est la réponse aux questions. Combien de questions oui/non devez-vous répondre pour spécifier complètement l'état d'un système? Ce nombre en bits est le contenu informationnel. Pour un système classique, avec n états possibles, vous avez besoin de log2 n bits pour spécifier dans quel état il se trouve. Pour un système quantique, c'est plus subtil parce que les états quantiques peuvent être en superposition. Mais le principe est le même. L'information mesure combien de degrés de liberté le système possède, combien de façons il peut être configuré. L'univers a une quantité finie d'informations. C'est l'une des intuitions les plus profondes issues de l'étude des trous noirs. Jacob Bekenstein a montré que l'entropie d'un trou noir, qui mesure son contenu informationnel, est proportionnelle à l'aire de son horizon des événements, pas à son volume. Cela suggère que l'information, dans l'univers, est fondamentalement limitée par l'aire, pas le volume. Le principe holographique va plus loin en proposant que le contenu informationnel maximum de toute région de l'espace est proportionnel à l'aire de sa frontière. Si l'univers a un horizon cosmologique comme le nôtre en raison de l'énergie sombre et de l'expansion accélérée, alors le contenu informationnel total de notre univers observable est fini. Il est proportionnel à l'aire de l'horizon cosmologique. Cela signifie que l'univers est un système quantique fini. L'espace de Hilbert est énorme mais fini. L'état quantique est un vecteur spécifique dans cet espace de Hilbert de dimension finie. L'univers est information quantique et la quantité de cette information est finie et bornée. Maintenant, voici où cela devient vraiment intéressant. Si l'univers est holographique, si le principe holographique s'applique à l'univers entier comme il le fait au trou noir, alors toute l'information concernant notre univers tridimensionnel est encodée sur l'horizon cosmologique bidimensionnel. L'espace tridimensionnel que nous expérimentons avec toutes ces galaxies et étoiles et planètes est une projection holographique depuis l'information sur cette surface bidimensionnelle distante. Nous vivons dans un hologramme. L'univers est réellement information bidimensionnelle sur une frontière et la réalité tridimensionnelle que nous expérimentons émerge de cette information. C'est ce que la correspondance ADS-CFT nous enseigne. C'est une réalisation concrète mathématiquement précise de cette idée. Dans ADS-CFT, la théorie de frontières est fondamentale. C'est une théorie quantique des champs sans gravité, sans dimension supplémentaire, juste des champs quantiques sur un espace de dimension inférieure. Et de l'état quantique de cette théorie de frontières, un espace-temps de dimension supérieure entier émerge. Les trous noirs, les ondes gravitationnelles, l'expansion de l'espace, tous les phénomènes de la relativité générale émergent de l'information quantique sur la frontière. L'univers est la théorie de frontières. L'espace-temps volumique est une description dérivée, un hologramme émergent. Si cela s'applique à notre univers, et je pense que c'est le cas, alors l'univers est fondamentalement une théorie quantique sur l'horizon cosmologique. Tout ce que nous expérimentons, tout l'espace tridimensionnel, tout le temps, toute la physique émerge de cette théorie quantique bidimensionnelle. L'univers est information quantique sur une surface, et nous sommes des motifs dans cette information. Laissez-moi vous dire ce que cela signifie pour les lois fondamentales de la physique.
Si l'univers est information quantique, alors les lois fondamentales sont des lois concernant l'information. Ce sont des lois sur comment les états quantiques évoluent, comment l'information est traitée, comment l'intrication croît. Les lois de la physique que nous connaissons, les équations d'Einstein pour la gravité, les équations de Maxwell pour l'électromagnétisme, le modèle standard de la physique des particules, toutes ces lois sont émergentes. Elles décrivent le comportement de l'univers au niveau de la description émergente de l'espace-temps et de la matière. Mais au niveau fondamental, les lois sont plus simples. Ce sont des lois de mécanique quantique gouvernant l'évolution de l'état quantique sur la frontière. Dans Hades CFT, ce sont les lois de la théorie des champs